Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Oh, vous qui êtes connectés encore aujourd'hui sur notre émission L'Air de la Vérité. Que Dieu vous bénisse. Mon nom, je reprends le nom de l'apôtre Roger Sédou. Je suis le pasteur de l'église El Shaddai ici à Vienne. Aujourd'hui, je suis pasteur, je suis avec ma femme Edith, le pasteur Edith, et accompagné de notre fille Abigail. Et je bénis le Seigneur, vous qui êtes nombreux connectés encore aujourd'hui dans notre émission L'Air de la Vérité. Je crois que vous qui suivez L'Air de la Vérité sur nos ondes de la radio El Shaddai, chaque mardi ainsi que jeudi, que Dieu vous bénisse. Je commencerai encore cette émission sans oublier remercier vraiment nos partenaires, mes enfants spirituels de l'église El Shaddai, et puis pour souhaiter sur le merveilleux. Aujourd'hui, nous sommes au mois de janvier 2014, donc je vais profiter de souhaiter encore le merveilleux à mes frères, à ma famille, à mon père, ma mère qui se trouve en Allemagne, à toute ma famille. Je me aussi profiter à dire le merveilleux à mes enfants de l'église El Shaddai ici à Vienne. Et sans oublier aussi tous les compatriotes congolais qui sont ici à Vienne. Je ne sais pas, maman, si tu as de meilleurs vœux à souhaiter avant que nous avançons encore. Bien sûr. Oui, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais bien souhaiter le meilleur vœu à toutes les mamans miroirs de l'église El Shaddai. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Et je souhaiterais aussi à tous les membres de l'église El Shaddai et à tous les gens qui moi je connais, que le Seigneur vous bénisse, meilleure vie. Gloire à Dieu. Oh, quelle année où nous sommes. J'aimerais bien retourner un peu en arrière pour quelques minutes pour dire merci. Merci à notre Dieu, à notre El Shaddai. Si je me souviens de ce que Dieu a opéré durant l'année 2013, parce qu'elle dit, on a vu la main de Dieu. Amen. On a vu la main de Dieu dans nos vies, on a vu la main de Dieu dans cette église, on a vu la puissance du Seigneur. Je n'oublierai jamais l'année 2013. Dieu a opéré de grandes choses. Aujourd'hui, je suis accompagné avec ma fille, notre fille Abigail, qui est ici avec nous. Oh, quelle grâce d'avoir notre fille au milieu de nous. Vraiment, Dieu a opéré de merveilles, Dieu a fait de grandes choses. L'année 2013 a été une année bénie pour nous, mais ce qui me reste en tête, c'est que le Dieu a fait, ce qui me touche, c'est quand je vois cet enfant. Et je crois que vous allez, dans les jours à venir, suivre l'intégralité de témoignages qu'on a fait. Il y a vraiment un témoignage que vous allez être bénis à travers ces témoignages. Nous allons lancer ces témoignages déjà bientôt sur le net. Ça sera sur El Shaddai Radio TV, ça sera sur plein de chaînes chrétiennes que vous connaissez ici en Europe, même en Afrique, parce que c'est un témoignage qui est édifiant et nous voulons que le peuple de Dieu soit vraiment béni. Je me souviens de ces grands témoignages. De ces grands témoignages, Dieu nous a bénis avec un enfant, notre fille Abigail que vous voyez ici, après 17 ans de mariage. Après 17 ans de mariage, on a vu la main de Dieu, on a vu Dieu se manifester, on a vu la gloire de Dieu s'exploser dans nos vies et nous bénissons le Seigneur. Vous savez, j'aimerais bien dire quelque chose, j'aimerais bien encourager les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, que Dieu est réel. Dieu est réel parce que la Bible déclare, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira vos pains, vos os. Il éloignera la maladie au milieu de vous. Il n'y aura ni femme stérile, ni homme, ni bête stérile. Oui, Dieu nous a fait grâce depuis 17 ans de mariage. Je n'avais pas des enfants. J'étais toujours pasteur. Je continuais à diriger l'œuvre de Dieu. Mais on a eu tant mal de combats dans nos vies ainsi que dans le ministère. Mais une chose qui est vraie, on était confiants. On s'entendait toujours à un miracle de la part du Seigneur. Et peuple de Dieu, ce témoignage, quand vous allez visualiser ça dans les jours à venir, vous allez être bénis. Nous sommes allés aussi consulter le médecin, nous sommes allés aussi faire des traitements, mais peuple de Dieu, le monde ainsi que la médecine vraiment nous a déçus. Moi, je me souviens, après toutes les années qu'on a prié, on a aussi reçu des prophéties, les hommes de Dieu sont venus par-ci, par-là. Vous savez, si quelqu'un passe des moments pareils, 10 ans, plus de 10 ans, 17 ans de mariage sans avoir des enfants, on va vous considérer comme stérile.
Mais une chose que je sais, dans la Bible, ma sœur, il y avait aussi des femmes et des hommes que Dieu a rendus stériles. Donc, je voulais seulement dire qu'il y a des stérilités qui ne viennent pas seulement de la main des gens. Il y a d'autres stérilités, Dieu lui-même il permet ça pour que sa gloire se manifeste. Donc, je voulais seulement vous dire, nous, on n'était ni liés, ni dans le chien de l'ennemi, mais c'était dans le temps du Seigneur. Et quand le temps de Dieu est arrivé, je me souviens bien, on était à 2012, et là où Dieu m'a donné une vision claire. C'est pendant la nuit, j'ai une vision, et dans cette vision, Dieu me parlait à travers un homme de Dieu. Et dans cette vision, Dieu m'a dit, Roger, 2012, 9, ne pas 10, ne pas 11, et ta femme sera enceinte. Je n'oublierai jamais cette vision. En me réveillant, j'ai eu peur à parler à ma femme, mais avec le temps, je parlais à ma femme, je partais cette vision. Et on commençait à réclamer cette prophétie, cette vision. Et Dieu, comme il ne ment jamais, au mois de novembre 2012, Dieu a accompli, ma femme était enceinte. Et au mois 2013, je crois, au mois d'août, le 8 août, et on a vu cet enfant. Et nous bénissons le Seigneur. Donc, vous allez suivre cette intégralité. J'aimerais bien conseiller seulement à tout le monde. Si vous passez des moments pareils, vous êtes marié, vous n'avez pas d'enfant, le monde vous critique, vous êtes dans la stérilité, laisse-moi vous dire une chose. Persévérez dans la prière, attachez-vous à Dieu. Dieu est capable. Dieu est capable d'opérer. Dieu est capable de faire de grandes choses. Aujourd'hui, on vous présente le bébé Abigail que vous voyez ici. Cet enfant, c'est un enfant miracle. Cet enfant, c'est un enfant miracle. Et Abigail signifie la joie de Dieu. Abigail signifie la joie de son Père. Dieu nous a vraiment bénis avec cet enfant. Et la Bible déclare que votre joie sera parfaite. Et en voyant cet enfant, je vois que la joie est parfaite. Amen. Et ma fille, tu es bénie de l'Éternel. Amen. Amen. Et pour continuer encore cette émission, ça c'était rien que pour l'introduction, pour témoigner ce que Dieu a fait pour nous. Dieu a opéré des grandes choses. Je vous dis, des grandes choses dans l'église. Il y a eu des témoignages et nous bénissons le Seigneur. Mais il y a une chose, nous voulons avancer, nous voulons quitter 2013. On a déjà quitté 2013 plutôt. Nous sommes à 2014. Et j'aimerais bien partager avec vous la vision pour 2014. La vision que Dieu m'a mis dans le cœur sur 2014. Dieu m'a parlé quand on était ici la nuit de décembre de 2013 à 2014, donc la nuit, le 31. Le Seigneur m'a mis dans mon cœur de parler sur la nuit d'Exode. Et Dieu me parle, me dit, l'exode continue. Roger, pas seulement la nuit d'Exode, c'était le 31, mais l'exode continue. Tout au long de cette année 2014, nous allons expérimenter l'exode. L'exode est d'une dimension élevée. Nous allons voir l'exode du 31 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2014. Nous allons expérimenter l'exode, la nuit d'Exode. Et laisse-moi vous parler de la vision 2014. Parce que 14, déjà, c'est un chiffre. C'est un chiffre vraiment qui a une grande signification dans la Bible. Vous savez, les chiffres, c'est quelque chose de tellement important parce que Dieu travaille avec les chiffres. Et avant de toucher le chiffre 14, j'aimerais bien vous parler de l'Exode. Pourquoi on a dit cette année, c'est l'année de l'Exode, c'est aussi l'année de la distinction. C'est aussi l'année de la plénitude de temps, c'est aussi l'année de la perfection. Parce que le chiffre 14 parle de la perfection de temps, et le chiffre 14 parle aussi de la perfection. Et cette année, c'est l'année de l'Exode, c'est l'année de la distinction, et c'est l'année aussi de la plénitude de temps. Vous savez, si nous retournons dans la parole de Dieu, si nous définissons bien l'exode comme définition, l'exode veut dire déplacement important de masse, ou bien de part sorti en masse. C'est ça l'exode. Et quand nous voyons l'exode, dans le livre de l'exode, vous allez voir, c'était pendant la nuit que Dieu a délivré son peuple. C'était pendant la nuit. Le peuple d'Israël qui ont passé 400 ans dans le pays d'Égypte. Et vous connaissez bien l'histoire, Dieu a parlé à son serviteur Abraham. Dieu a dit à Abraham, ton peuple sera dans un pays étranger et ils seront asservis pendant 400 ans. Et après les 400 ans, ils sortiront avec de grandes richesses. Et Dieu un jour a appelé un homme, après les 400 ans,
Dieu a appelé un homme que vous connaissez bien dans le nom de Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, je vis, j'ai entendu le cri de mon peuple, je vis comment mon peuple est en train de souffrir, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Et vous savez, vous connaissez bien l'histoire, Dieu appela Moïse. Moïse a fui, est allé dans le pays de Mandia. Après les 40 ans, Moïse est retourné. Dieu donna le mandat à Moïse d'aller libérer son peuple. Et Pharaon, comme il refusait, c'est aussi le plan du Seigneur parce que Dieu lui-même avait endurci le cœur de Pharaon. Mais Dieu, après avoir frappé l'Égypte avec le 10 fléaux, et notre 10e fléau, on a vu que c'était la mort des premiers-nés. Et c'était pendant la nuit que Dieu a délivré son peuple. Au moment où l'ange de l'Éternel, l'ange passait pour frapper tous les premiers-nés, Pharaon se réveilla pendant la nuit et il décida de dire à Moïse, sortez, quittez mon pays. Et c'était pendant la nuit que Dieu a délivré son peuple, que le peuple d'Israël, ils ont sorti en masse. Mais une chose qui est vraie, quand le peuple d'Israël sont sortis en masse, ils sont sortis avec de grandes richesses. La Bible nous dit que le pays d'Égypte était pillé. Parce que Dieu a vraiment, la grâce du Seigneur se manifestait aux yeux des enfants d'Israël auprès des Égyptiens qui ont donné leur vase de l'or, ils ont béni parce que c'était la prophétie, c'était la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, ils sortiront avec de grandes richesses. Maintenant, quand ils ont quitté le pays d'Égypte, vous connaissez bien l'histoire, ils ont parti vers la mer Rouge pour aller vers la mer Rouge et ils avaient là un problème, la mer était là. Et la Bible nous dit que les Égyptiens étaient toujours derrière eux. Et le peuple criait, dit à Moïse, mais il fallait nous laisser mourir ici en Égypte. Maintenant, tu nous amènes ici, nous sommes devant la mer. Et puis devant la mer, regarde les Égyptiens qui sont derrière nous. Et Dieu a dit à Moïse, j'attends de crier, pourquoi ce peuple sont tentés de crier? Dieu a dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Les Égyptiens que vous verrez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Et vous savez bien que l'armée égyptienne ainsi que le pharaon, toute la mer était engloutie dans la mer Rouge. L'exode qui signifie deux pas à masse, sortir. Dieu m'a parlé, dit, mon peuple, même les enfants de Dieu, mon peuple à moi, sont beaucoup de gens, ils sont dans la captivité. Il y a tant de gens, ils sont dans l'église du Seigneur, mais ils ne voient pas leur vie s'épanouir. Tant de gens sont dans la captivité. Il y a des gens qui viennent, qui prient. Souvenez-vous de l'histoire de cette femme que Jésus a dit, cette fille, une fille d'Abraham, que Satan tenait liée. Amen. Des années, cette fille, une fille d'Abraham, mais Satan liée. C'était une fille d'Abraham. Ça veut dire que nous avons dans nos églises aussi des chrétiens qui sont aussi liés suite à un péché, suite à manque de connaissances, suite à l'ignorance. Et il attend des choses, les liens de famille, il attend des choses. Mais une chose qui est vraie, Dieu pour cette année 2014, Dieu s'est décidé de libérer son peuple. Dieu se décida de libérer son peuple. Mon frère, laisse-moi te dire, l'année 2014, c'est l'année de l'exode. C'est l'année où tu sortiras. Amen. Tu sortiras dans cette prison. Tu sortiras dans cette cage. Tu sortiras dans la pauvreté. Tu sortiras dans les liens de famille. Tu sortiras dans des choses parce que Dieu veut que ta vie commence à s'épanouir. Et la Bible déclare, quand Dieu a fait sortir son peuple, le peuple d'Israël sont sortis avec de grandes richesses. Et quand nous parlons de l'année de la distinction, pendant les marches pour aller dans le pays, là où coule le lait et le miel, le pays de Canaan, Moïse a demandé à Dieu quelque chose. Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, si tu marches avec nous, distingue-nous. Le problème est que tu ne peux pas être distingué avant. D'abord, avant d'expérimenter la distinction, il faut d'abord sortir. Tu dois expérimenter l'exode. Tu dois sortir. Il y a quelque part, je ne sais pas là où tu es mon frère, mais tu dois sortir.
Tu dois sortir dans une vie de péché. Tu dois sortir là où tu es. Tant de gens ne sont pas bénis parce que, surtout les chrétiens ne sont pas bénis parce que leur vie ne donne pas gloire à Dieu. Ils sont eux-mêmes à cause de leur malheur. C'est l'année où tu dois sortir. Sortir dans le péché, sortir dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, sortir dans cette pauvreté, sortir dans la prison où le diable t'a bloqué. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, tu dois sortir. Tu dois être libre. La Bible déclare, si donc le Fils vous a franchi, vous serez complètement libérés. Dieu veut voir son peuple libéré. Parce que quand vous expérimentez la délivrance, quand vous quittez la prison, quand vous êtes plus prisonnier, en ce moment-là, Dieu commencera à vous distinguer. Il est temps de voir l'église du Seigneur expérimenter la distinction. Oui, Dieu veut que son peuple soit distingué. Et le Seigneur lui-même a dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. S'il n'y a pas la distinction, nous allons être comme des païens. S'il n'y a pas la distinction, nous allons être comme les gens du monde. Il faut que la distinction, il faut qu'il y ait une séparation. Souvenez-vous de l'histoire d'Abraham. Dans le livre de Genèse, je crois 12. Quand Dieu voulait bénir Abraham, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? La première des choses que Dieu a dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta partie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Amen. Amen. So, la bénédiction commençait après. Dieu a dit à Abraham, va-t'en, sors. Sors. D'abord, tu dois sortir. Je ne sais pas l'endroit où tu te trouves, mon frère. Laisse-moi te dire, tu dois sortir. Je parle même à des chrétiens. Il y a des chrétiens, ils sont dans des églises, soi-disant églises. Mais tu es dans la captivité. Sur où tu es, tu te sens bloqué, tu dois sortir. Le Seigneur a dit, il y a un verset que le Seigneur a dit, sors. Sortez au milieu de mon peuple. Séparez-vous de ceux qui sont impies. Et moi, je vous bénirai. Amen. Abraham, Dieu a dit, l'Éternel dit, va-t'en de ton pays, de la partie, de la maison de ton père. De la maison de ton père. Pourquoi? L'idolâtrie était dans la maison d'Abraham. Le père d'Abraham était quelqu'un qui était dans cette ville parce qu'ils avaient leur Dieu. Et Dieu ne pouvait pas bénir Abraham avec l'idolâtrie. Parce qu'avec là, il n'y a pas de rapport. Amen. Ténèbres et lumière, il n'y a pas de rapport entre Bélial et Jésus-Christ. Fini le mélange. Aujourd'hui, nous avons le mélange, peuple de Dieu. L'année de l'Exode de 2014, tu dois sortir. Amen. Cesse la vie de mélange. Ne mélange pas. Tu ne peux pas mélanger le ténèbre et la lumière. Jésus-Christ avec Bélial. Non, ça ne marche pas. Si tu veux expérimenter la bénédiction de Dieu, si tu veux expérimenter cette année où nous parlons, l'année de la distinction, la première des choses à faire, il faut sortir. Va-t'en, je te bénirai. Tu dois sortir. Je ne sais pas là où tu te trouves, mais tu dois sortir. Tu dois sortir dans cette prison que le diable t'a bloqué. Ta vie ne marche pas. Tout ce que tu fais dans la vie, tu tournes à rond. Tu ne distingues pas. Depuis que tu es en Europe, il n'y a rien qui bouge. Depuis que tu travailles, il n'y a rien qui bouge. Tu te demandes, est-ce que je suis venu sur la terre, laisser des gens accompagner les autres? Mon frère, le problème, parce que tu ne sors pas. Abraham, à cet âge de 75 ans, imaginez, Abraham n'avait pas une famille stable, pas d'enfants, rien, était dans la maison de son père et était dans l'idolâtrie totale. Mais la Bible déclare, quand Dieu est venu visiter Abraham, la première des choses que Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Nous parlons de l'exode. Nous parlons, tu dois quitter. Nous parlons de départ. Tu dois sortir. Sortir dans le péché. Sortir dans la vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Sortir, mon frère. Il est temps de sortir. Parce que Dieu veut se manifester dans ta vie. Amen. Dieu veut se manifester. Je parle aux frères, je parle aux chrétiens. Je ne sais pas là où tu es. Tu dis, je prie Dieu, mais ta vie
Il n'y a pas d'épanouissement. Il n'y a pas d'avancement. Et Dieu te dit aujourd'hui, va-t'en. Quitte cet endroit. Il y a des endroits qui ne donnent pas gloire à Dieu. Yeah. Il y a des endroits, si vous êtes là-bas, vous n'allez pas être béni. Non. Il y a des endroits, peuple de Dieu. Le fait que vous restez dans... Il y a des maisons même. Le fait que vous restez dans une maison, votre vie est bloquée. Dieu ordonne à son peuple cette année, Amen. 2014, de sortir. C'est la volonté du Seigneur. Et quand vous sortez, là, vous allez expérimenter la distinction. Vous allez expérimenter la bénédiction de Dieu. Et Dieu va vous visiter. Ne restez pas dans les 4 murs. Je parle même à ceux qui font des affaires de business. Dieu veut que nous avançons. Cette année, il faut que les choses bougent. Amen. Tu dois sortir dans les 4 coins. Si tu fais un business, tu es dans les 4 coins de mur, tu dois quitter les 4 coins de mur. Tu dois aller plus loin. J'avais à prier du Seigneur, si tu me bénis, étendre quoi? Étendre mes limites. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a dit, Dieu m'a dit qu'il va faire des choses terribles. Si tu acceptes de sortir des choses terribles, Dieu va accomplir des choses terribles. Alléluia. Cette année. Alléluia. Nous allons voir des choses bouger. Alléluia. Des choses vont commencer à bouger. Mais la première chose à faire, il faut sortir. Je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas où tu pries. Mais une chose qui est vraie, c'est là où tu es, des choses ne bougent pas. Si là où tu es, je ne sais pas. Tu es dans une maison d'idolâtrie, je ne sais pas où tu te trouves, mais que le Saint-Esprit te parle, tu dois sortir. Amen. Tu dois sortir. Mais 2014, il y a là une révélation tellement importante pour 2014. Amen. Parce qu'il y a là une révélation, je ne sais pas, mais quand je vois cette année, je peux voir cette année avec les yeux de la foi, les yeux spirituels, de merveilles, de grandes choses que Dieu va opérer. D'abord, chiffre 14 signifie la perfection. La plénitude de temps. Dans le livre de Matthieu, si nous lisons le livre de Matthieu, nous allons voir il y a là quelque chose de tellement important. Quand nous parlons de la plénitude de temps, Dieu il travaille avec les saisons, avec le temps. Dieu c'est le Dieu de temps et de saisons. C'est pour cela, si ta saison n'est pas encore arrivée, il ne faut pas pleurer. Dieu, la Bible déclare, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si le temps fixé par le Seigneur n'est pas encore arrivé, il faut attendre le temps de Dieu. Amen, c'est ça. Parce que il faut que le temps de Dieu arrive dans son accomplissement, dans la perfection, pour que Dieu se manifeste. Maintenant, chiffre 14 veut dire plénitude de temps. Quand le temps où Dieu veut se manifester arrive dans sa plénitude, la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Comme nous, on a attendu Abigail pendant 17 ans. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, la plénitude de temps, Dieu est venu, il a parlé, Dieu se manifesta. Amen. Et le Seigneur m'a dit une chose, pour cette année 2014, nous sommes dans une génération nouvelle où Dieu, Christ revient bientôt. Nous sommes une église de dernière ère, de dernière minute. Jésus revient bientôt. Amen. Mais la Bible déclare, avant que le Seigneur retourne, l'église va expérimenter une gloire incroyable. Nous sommes une église glorieuse. On n'a plus assez de temps. C'est pour ça que nous parlons d'embarquement immédiat. Christ revient bientôt. Yes. Maintenant, Christ ne retournera pas pour vivre et voir une église pauvre, une église souffrante, une église malade. Il retournera pour une église glorieuse, une église de sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. C'est pour cela que nous sommes arrivés dans la plénitude de temps. Si vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 1, le verset 17, vous allez voir, si je peux vous lire ça, Matthieu 1, 17, la Bible déclare, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations jusqu'à la déportation à Babylone. 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'à Jésus. Wow.
14, 14, 14, 14. Maintenant, Jésus-Christ étant la 14e génération. Yes. Cela veut dire Jésus est la dernière quoi? De génération. Jésus est la dernière de génération. Et Matthieu 24, 34 nous dit quoi? Jésus a dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Amen. Il n'y aura plus une autre génération. J'aimerais bien que vous m'entendez très bien. Il n'y aura plus une autre révélation, une autre plutôt génération. Oui. Nous sommes à la dernière génération. Yes. Christ a dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Christ est considéré comme la 14e de génération. Maintenant, en lisant la Bible, en consultant la parole du Seigneur, nous allons trouver il y a quelque chose. Là, j'aimerais bien que vous saisissiez cette révélation. Cette révélation est forte. Si tu arrives à capter cette révélation, là, Dieu te bénira pour cette année 2014. Amen. Nous parlons d'une année où Dieu veut se manifester, où Dieu veut distinguer son peuple. Maintenant, nous venons de lire Jésus-Christ et la 14e des générations, la dernière des générations. Maintenant, Actes des Apôtres 8 nous dit quelque chose de tellement important. Actes des Apôtres nous dit quoi? Actes des Apôtres 8, 33, Actes des Apôtres 8, 33. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Sa postérité qui la dépendra, qui la rencontrera. Car sa vie est ôtée de la terre. Sa vie a été retranchée de la terre. Maintenant, là où il y a une révélation. Jésus est appelé la 14e génération. Ésaïe le prophète nous dit que non, sa vie a été retranchée. Maintenant, si vous êtes retranché, vous n'avez pas de postérité. Yeah. Il n'y a pas de postérité. Non. Et Satan, il connaissait bien, parce que vous savez, dans le temps, si quelqu'un meurt, il ne laisse pas une enfant, il ne laisse pas une postérité, ton nom est effacé. Yeah. Christ, physiquement, n'a pas laissé des enfants. Christ n'a pas laissé des enfants. Christ ne sait pas se marier sur la terre. N'a pas une femme. Christ n'a pas laissé des enfants. Maintenant, Satan, en connaissant cette révélation, il a dit non, nous allons tuer Christ. Yeah. Quand nous allons tuer Christ, la prophétie de Dieu ne s'accomplira pas. Au lieu de 14 générations, il y aura maintenant 13 générations. Yeah. Maintenant, nous voyons Christ était retranché, Christ était mort, tué. Là, nous voyons que quand Christ était tué, on peut dire que non, au lieu de 14, il y en a maintenant 13. Maintenant, il y a une chose tellement importante. Mais Ésaïe le prophète a prophétisé quelque chose. Ésaïe a dit, Ésaïe 53, 8, Ésaïe 53, 8 a dit, parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre, de vivant, qui a cru, et Ésaïe continue, Ésaïe 53, 10 se dit quoi? Il verra une postérité qui prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il aura une postérité. D'où vient cette postérité? D'où vient cette postérité qui prolongera les jours de Jésus-Christ sur la terre? Si nous allons au livre de Jean 19, lisons la parole du Seigneur. Jean 19, 33 à 35, je lis. S'étant approché de lui, et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côte avec une lance, aussitôt sorti du sang et de l'eau. C'est sur la croix, au moment où Christ rendait l'esprit déjà. Avec là, un soldat qui passait à côté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a percé Christ le côte. Lui perça le côte et sorti. Et sorti quoi? Du sang et de l'eau. Maintenant, Ésaïe le prophète a dit quelque chose de tellement important. Ésaïe le prophète a dit, il verra une postérité, prolongera ses jours. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il verra une sémence. Nous sommes cette sémence qui est sortie sur le côte de Jésus-Christ. Si nous retournons dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme, Adam, au moment où Dieu voulut créer Ève, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait que Adam puisse s'endormir.
La Bible déclare Adam était dans un profond sommeil. Yes. Dieu a pris du côte d'Adam et il a tiré quoi? Ève. Yes. Amen. Amen. Mais la même chose que la femme est sortie. La femme qui est l'Église est sortie du corps de Jésus-Christ. De même que Ève est sortie aussi du corps de notre... Ève est peut-être sortie du corps d'Adam. De même chose que l'Église est sortie du corps de Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est sur la croix. C'est sur la croix que l'Église est née. L'Église n'est pas née dans la chambre haute de Jésus de la Pentecôte. Ça, c'est faux. L'Église est née sur la croix. C'est sur la croix que Jésus-Christ a engendré une nouvelle postérité. Amen. C'est sur la croix qu'une nouvelle sémence est sortie de lui. La Bible déclare, il verra une postérité qui plongera ses jours. Lui, sa vie a été retranchée. Lui, sa vie a été retranchée. Mais la Bible déclare, une postérité plongera ses jours. Nous sommes la 14e génération. Vous savez, mon cœur est tenté de rebondir quand je dis nous sommes la 14e. Et nous sommes aussi dans 2014. Nous sommes dans l'année où nous allons vivre des choses terribles. Amen. Mais pour vivre des choses terribles, il faut expérimenter les autres. Yes. Tu ne peux pas être captif, prisonnier et vivre la gloire de Dieu. Non, il est temps d'exode. Le Seigneur m'a dit l'exode continue. Yes. Tu dois sortir pour que Dieu te distingue, pour que la 14e génération se manifeste. Parce que la Bible déclare, la création attend avec un ardent désir l'arrivée de fils. Alléluia. La création n'attend pas des enfants, non. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Amen. La Bible déclare, un enfant ne peut pas avoir l'autorité. Non. Un enfant est sous tutelle. Yeah. Mais le fils, Romains 1 nous dit quoi? Jésus-Christ est né de la postérité de David selon la chair, mais déclaré fils par la puissance et de l'esprit de sainteté. Il est né de la postérité de David, oui, selon la chair, mais déclaré fils avec puissance, avec l'esprit de sainteté. La création n'attend pas des enfants. Non. Tu es encore un bébé, ça c'est le temps que tu pompes et qu'elle devienne adulte. Amen. Parce que si longtemps tu restes un enfant, tu seras sous-tuteur. Yeah. Tu peux être héritier, mais l'enfant ne peut jamais régner, ni prendre charge des choses. Au moment où Christ est devenu fils, le Père a déclaré, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. L'Église doit grandir, arriver dans le statut, dans la maturité de Christ. Parce que quand nous devenons des fils, on devient des héritiers. Yeah. On devient des héritiers. Mais maintenant, nous allons plus être sous-tuteurs, mais nous sommes des héritiers. 2014, Yes. parce que dit c'est l'année où je vois ça, je vois l'explosion de gloire, Yes. de miracles, Yes. de succès, Yes. de prospérité. Yes. Nous allons toucher tous les domaines. Amen. Parce que nous sommes cette génération que le monde a entendue. Yes. Nous sommes la dernière des générations. Nous sommes la 14e génération. Dieu veut te distinguer. Je parle à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Dieu veut te distinguer. Mais la chose à faire, tu dois sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire une chose. 2014. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire une chose. 2014, c'est l'année où nous sommes dans la plénitude de temps. Yes. Je ne sais pas si on arrive à comprendre. Vous n'allez plus attendre le temps, mais vous êtes dans le temps. Amen. Parce que le fils d'Isaac, la Bible déclare, et ils avaient l'intelligence de connaître le temps. C'est ce que devait faire Israël. Le premier année, l'Église, nous n'arrivons pas parfois de connaître le temps. Mais Dieu envoie ses prophètes, envoie ses serviteurs. Le Seigneur m'envoie pour te dire, le temps est déjà là et le temps est comprimé et le temps est en train d'être compressé. Pourquoi? Parce que n'attendez pas 2015. N'attendez pas je ne sais pas quelle année. 2014, nous sommes dans la plénitude de temps. Ah, yes. Nous sommes entrés dans cette génération de Christ. Nous sommes dans la dernière des générations. Il n'y aura plus une autre génération. Et c'est pour cela l'Église, toi qui as un problème, toi qui as des soucis, toi qui as passé des moments de souffrance, je ne sais pas, peut-être 2013 était pour toi une année
souffrante, une année de problèmes, une année de calamités. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu dois oublier 2013. L'apôtre Paul a dit, en faisant une chose, oubliant ce qui est en arrière, en me penchant, me regardant ce qui est en avenir. Laisse-moi te dire, si tu as échoué à 2013, 2014, la chose à faire dans cette année, la première, c'est l'exode. Peut-être tu as échoué parce que tu étais dans la captivité. Peut-être que tu étais dans les choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. L'église doit se purifier. L'église doit être une église. On doit vraiment expérimenter la séparation. Il faut que la séparation. Yes. Aujourd'hui, il y a des mélanges. Vous ne savez pas, frère, tu es où, ma soeur, tu es où, tu es là, tu es... Non. Il est le temps de sortir. Sortez au milieu de mon peuple. Amen. Ne restez pas là où tu n'as qu'à sortir. Tu dois sortir. Je vois tant de chrétiens qui sont liés dans des choses inutiles. D'autres, oh non, je dois partir dans cette église parce que je connais bien les pasteurs là. Si je ne pars pas, il sera mécontent. Écoute, nous sommes dans une saison où la personne soit mécontente ou pas, tu dois sortir. Amen. Si ton pasteur c'est un sorcier, tu continueras après là-bas parce que tu connais bien la personne. Tu dois sortir. C'est là où tu es dans la captivité, tu dois sortir. Ta vie est en danger. L'année 2014, c'est l'année de la distinction. Amen. Si tu n'as jamais distingué dans ta vie, c'est cette année que tu dois distinguer. Yes. Parce que la distinction est définie comme le fait de distinguer élégance dans la manière de faire. Yes. L'église, on doit avoir l'élégance dans la manière de faire. Le temps est arrivé de faire le record. Distinction veut dire marque d'honneur. Être aperçu. Tu es chrétien, tu es quelque part, tu es inaperçu. Tu passes, personne ne te regarde. Le temps est arrivé. Partout où tu fouleras tes pieds, ils vont sentir que non, un chrétien est passé par là. Yes. La Bible nous dit que même les disciples dans leur temps, pourquoi ils ont donné le nom de chrétiens? Parce qu'ils ont dit que non, ces gens-là, ils marchent comme Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ. Le temps est arrivé. Il faut que nous les chrétiens, là si longtemps on a mis, et là si longtemps on a pris cette lampe, on a mis ça sous la table. Mais il est temps, la Bible déclare, de prendre cette lampe, de mettre sur la table. La Bible nous dit qu'une ville située sur une montagne ne peut jamais se cacher. Non. C'est pour cela, cette année, il faut que les gens qui sont appelés de Dieu soient au-dessus de la montagne. Amen. Il faut que les enfants de Dieu soient au-dessus de la montagne. Quand quelqu'un passe et regarde les chrétiens, quelqu'un entre dans la ville, il reconnaît là-bas, il y a une église. Il y a si longtemps, des églises étaient dans la... C'est comme l'église se trouve dans des caniveaux. L'église se trouve quelque part, cachée quelque part, comme si nous sommes inaperçus. Quelqu'un entre dans la ville, il ne reconnaît pas qu'il y a des hommes de Dieu, les chrétiens. Mais le temps où nous sommes en 2014, quelqu'un entrera à Vienne, quelque part dans la ville. Dès que tu entres, on parlera des hommes de Dieu que Dieu utilise. On te parlera des églises, on te parlera des chrétiens. Quand tu passeras à côté, tu seras toujours perçu. Parce que la Bible déclare, quand Dieu commence à distinguer ton peuple, il y aura une différence. Oui. Il y a une différence. Yes. Refuser d'être la copie de quelqu'un, refuser d'être comme les autres. Tu es unique. Dieu t'a créé unique. Dieu veut distinguer son peuple. Et c'est le temps de sortir. Amen. Commence à sortir là où tu es. Dieu commencera à te distinguer. Et Dieu te bénira. Amen. Parce que nous sommes dans la plénitude de temps. Le temps est arrivé pour l'Église de vivre la gloire du Seigneur. Et pour terminer cette émission aujourd'hui, j'aimerais bien dire à mes frères, à mes sœurs, toi qui me suis, je ne sais pas dans quelle chaîne maintenant, mais je te dis que Jésus t'aime. Amen. Jésus t'aime. Pour distinguer, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus-Christ. Parce que tu ne peux jamais distinguer dans le monde. Oui, les païens peuvent distinguer dans leur façon de distinguer, mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas aller à l'enfer. Donne ta vie à Jésus. Si tu es loin de Dieu, si tu as abandonné le chemin, si tu es fatigué, si tu as été déçu, j'attends beaucoup de gens. Oh, je ne vais plus prier, je suis déçu, les hommes de Dieu, vraiment, je suis déçu à cause du caractère des hommes de Dieu. Laisse-moi te dire, tu auras l'affaire à cause des hommes de Dieu, et ils sont des humains. Toi, check ta vie. Distinguer maintenant, tu dois faire la différence.
Il y a tant de gens qu'on attend, je suis fatigué. Dieu me dit, te dit, mon frère, le temps est venu, retourne à la maison. Amen. Si tu es fatigué à cause des chrétiens, à cause des hommes de Dieu, il est temps de retourner à la maison. Il est temps de sortir là où tu es. Il est temps de retourner à la maison comme le Fils prodige. Amen. Et quand tu retourneras à la maison, Dieu commencera à te bénir. Tu vas distinguer. J'aimerais bien aussi te dire que cette année sera une année inoubliable. Parce que le chiffre 14, c'est la plénitude de temps. C'est la perfection. Que Dieu vous bénisse. Et restez toujours connectés. Je crois que de temps en temps, nous allons toujours venir dans vos maisons pour vous parler de Jésus-Christ. Notre mission, l'ère de la vérité, nous sommes là pour vous dire toujours la vérité. Car la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Et que Dieu vous distingue dans cette année. Et que Dieu vous bénisse aussi. Passez pour votre temps. Et je vous promets, notre prochaine émission, nous allons avoir un grand plateau avec beaucoup de gens, avec nos chantres, parce qu'ils préparent leur album. Nous allons être ici avec eux. Restez toujours connectés sur www.El Shaddai Radio TV Web. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. À la prochaine.